Est-ce que tu es concentré? J'espère que tu es assis. Ou alors, même si tu es debout, reste concentré. Je veux que tu te focalises quelques minutes sur ce que je vais te dire. Quelques minutes, pas 1 heure, pas 3 heures, juste quelques minutes. Reste concentré et essaie de t'imaginer dans 2 ans, dans 5 ans. Essaie de visualiser où tu seras, ce que tu veux être. Essaie de te poser la question, comment est-ce que tu es en train de mettre les bases pour être la personne que tu veux être? Parce qu'il faut retenir quelque chose. Ce n'est pas l'espèce la plus forte ou la plus intelligente qui survit, mais c'est celle qui est la plus réactive au changement. Alors pose-toi la question, à quel taux est-ce que tu es réactif au changement? Quelle est ta capacité à t'adapter à la situation, ton environnement, du marché dans lequel tu évolues? Je te laisse répondre. Je ne fais que t'orienter. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses. 3 choses que ton prospect doit absolument avoir. Je dis absolument. Donc, premièrement, il s'agit de la confiance. Tu dois créer en lui la confiance. Tu dois créer en lui la confiance. Il doit pouvoir avoir confiance en toi. C'est primordial. Parce que sans la confiance, il n'y a que des doutes. Et avec les doutes, on n'a pas vraiment de résultat, sauf le hasard. Ça, on te le dira partout où tu passeras, sauf le hasard. Deuxième chose, il y a l'intérêt. Tu dois pouvoir susciter en lui l'intérêt pour ce que tu viens lui proposer, pour ce que tu lui dis, pour ce que tu veux lui donner, pour ce que tu viens lui suggérer. Tu dois pouvoir susciter en lui l'intérêt. La troisième chose, tu dois pouvoir, le motif que tu dois donner doit être logique. Parce que s'il manque de logique, il y a très peu de chances que tu puisses conclure une vente. Donc voilà. Pour ce faire, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes, mais je ne vais te parler que d'une seule. Je t'ai parlé de quelques minutes aujourd'hui d'échange avec moi et je ne vais te parler que d'une seule. Tu peux chercher à te rapprocher de lui en passant par les cercles qu'il côtoie. Ça peut être plusieurs, il y a une pléthore de cercles, pardon. Donc, tu peux te rendre compte que vous êtes dans la même église, par exemple, et ça te fait un point commun avec lui, et vous avez des occasions d'échanger, des occasions où les barrières sont baissées, et vous pouvez vous exprimer librement. Je ne te demande pas d'aller prospecter à l'église, entendons-nous, mais de chercher des occasions de te rapprocher de la personne, d'instaurer la confiance en lui, dans des endroits où il n'est pas forcément sur ses gardes. Il y a également les salles de sport. Si tu es quelqu'un qui fait du sport, il y a des salles de sport, des endroits où les gens se lâchent, où les gens s'expriment librement, où il y a beaucoup moins de protocoles et où en général on est détendu parce qu'on vient bouger un peu, brûler la graisse et tout. Et pour d'autres, se détendre. Il y a également les espaces de détente, des espaces de loisirs, les clubs que la personne fréquente. Tu peux être abonné dans ces endroits, bien sûr, avec des réserves. Je ne dis pas qu'il faut être partout. Donc, tu peux faire ton choix par rapport à ce qui est dans tes capacités et mettre l'accent dessus pour être sûr de rencontrer cette personne dans des endroits où il est un peu plus frais, comme on dirait souvent. Il est un peu plus frais, où il est un peu moins sur ses gardes, où il y a un peu moins de sérieux, afin de vous rapprocher. Parce que lorsqu'il y a aussi un peu plus de proximité, il y a un peu plus de confiance qui s'installe. Mais toujours en gardant la pleine mesure de la personne qui est en face de toi. À chaque fois, il faut adapter son attitude. Il y a des gens, si tu les approches de trop près, ils se referment et ils voient en toi un danger. Il y a d'autres, si tu passes sans faire un peu la causette, ils voient en ça du mépris. Prends le temps d'observer la personne que tu vises et prends le temps de comprendre comment elle fonctionne en essayant des choses crescendo pour éviter de le brusquer
ou de le faire fuir carrément. Donc voilà, je t'ai dit qu'on n'en avait que pour quelques minutes. Le bilan, c'est à toi de le faire. Et si tu as besoin de moi, je crois que tu sais comment m'avoir, tu sais comment me contacter. C'était Yolande pour t'aider à être plus pertinent, mais surtout plus efficace.